Bonsoir, c'est Alexandra. Quel plaisir de vous retrouver. Cette semaine, je vais être amenée à intervenir dans un certain nombre d'émissions sur des thèmes sensibles et délicats, car à l'approche de l'été, nous voyons toutes sortes d'événements qui se veulent festifs, carnavalesques, soi-disant, je dirais, là pour que le peuple soit heureux, se transformer en des saccages, en violence, en vandalisme, et en outrage véritablement aux bonnes mœurs. Je vous rappelle que quelle que soit l'orientation sexuelle d'une personne, avant même d'être un homme et une femme, nous sommes des citoyens et des citoyennes avec des droits, mais surtout des devoirs. Un de nos devoirs est de respecter nos concitoyens, de respecter notre peuple, notre république, notre civilisation et notre histoire. Nous n'avons pas à mettre à mal, je dirais, ce qui fait l'essence même de notre patrie. Vous l'aurez compris, je parle du lobby LGBT qui présente aujourd'hui, je dirais, des scènes apocalyptiques avec une dégénérescence proche du sordide, où on fait lourdement atteinte euh, à l'honneur et à la dignité de ce qu'est l'homme ou la femme. Je me suis élevé dans mon combat contre la prostitution, contre l'usage absolument brutal par des barbares qui font la traite humaine d'enfants ou de femmes qui sont mises dans un coin à la merci de tout le monde. Je dirais, euh, alors même qu'on leur a ôté leur propre humanité. Mais voir des hommes tenus en laisse à quatre pattes dans les rues, avec des plumes ou je ne sais pas quoi, pour moi c'est une très grave atteinte à l'honneur de l'homme et à sa dignité. Donc, je répète, l'Occident est en train de donner une image absolument scandaleuse et dégénérescente d'un certain lobby qui ne concerne absolument pas basiquement la majorité des hommes ou des femmes qui sont homosexuels, qui ont acquis des droits en se battant durement. Et on revoit à l'étranger, à cause de cette image absolument dévastatrice du lobby LGBT, des violences et des meurtres, alors même que dans certains pays plus radicaux et moins avancés, des personnes souhaitent simplement des droits. La manif pour tous avait à l'époque pointé du doigt toutes les dérives qui risquaient d'arriver, et aujourd'hui elles sont vérifiables tous les jours. Donc je n'ai pas un coup de cœur pour la manif pour tous, je n'y ai d'ailleurs pas participé à l'époque, mais elle n'avait pas tout à fait tort sur certaines choses. Donc, je vous rappelle que par exemple le jour de la Gay Pride, il faut que vous le sachiez, la maire de Paris demande à la police judiciaire, aux forces de l'ordre de ne pas appliquer 3 lois. L'outrage à la pudeur sur la voie publique, c'est-à-dire si quelqu'un est nu sur la voie publique, il peut être sanctionné. L'outrage aux bonnes mœurs, des personnes se livrent ou proposent, je dirais, des attitudes ou des images déviantes liées à des sexualités débridées, et l'interdiction de se travestir sur la voie publique hors du jour du Mardi Gras. Ça peut vous faire sourire, mais c'est comme ça. La loi n'est pas abrogée, elle existe. On doit avoir une apparence et une tenue qui est en concordance avec sa biologie. Il ne s'agit pas de retomber dans des excès, mais il s'agit de retrouver, je dirais, une certaine mesure. Vous m'aurez compris. Le peuple français n'est pas obligé de supporter toutes ces outrances, surtout d'un lobby qui ne se rend pas compte que lui-même va générer des violences à son encontre et qu'il est récupéré par une extrême gauche parfaitement insidieuse, loin d'être innocente, où l'on mélange toutes sortes de combats et de choses qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et que tout ceci va très mal finir. Je vous le dis, moi. Donc, je voulais ce soir faire cette vidéo, et je vous dis, je vais intervenir un certain nombre de fois cette semaine dans des émissions assez intéressantes, il faut le dire, pour expliquer ce que je suis en train de faire avec vous et essayer de rappeler à ce gouvernement, s'il a encore, je dirais, une capacité de réflexion, que la mesure dans tout et le respect de l'autre est la base, je dirais, d'une bonne cohabitation en société. Merci de votre écoute.